Regardez-moi les yeux. MartinPêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota. Pour Martin Girard, la pêche est plus qu'une simple passion. C'est un véritable mode de vie. C'est à l'âge de 5 ans dans l'un des petits ruisseaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean que Martin découvre les plaisirs de la pêche. Martin était alors si souvent à la pêche que ses amis le surnommaient le Martin Pêcheur. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, Martin Pêcheur est devenu l'un des guides de pêche les plus reconnus et partage avec vous son engouement insatiable pour la pratique de ce sport. Plus expérimenté que jamais, il vous dévoile les meilleurs trucs et techniques et vous informe sur les dernières nouveautés. Pour tout savoir sur la pêche, soyez à l'écoute de martinpêcheur.tv. Aujourd'hui, je me suis rendu en Mauricie, au Québec, dans un endroit de choix pour les amateurs de pêche à la truite mouchetée et truite grise, la pourvoirie Némisco. La pourvoirie Némisco possède 11 lacs, dont le lac Pal, situé à la base de la pourvoirie au chalet d'accueil. C'est d'ailleurs sur ce lac que j'ai décidé de tester quelques techniques et l'art en vue du tournage de l'émission le lendemain matin. Némisco, qui signifie en langue amérindienne « là où le poisson abonde », c'est ce que je vais tenter de vérifier puisque, comme toujours, je ne dispose que d'une seule journée pour faire la démonstration que c'est possible avec les bonnes techniques et les bons équipements de prendre le poisson tant convoité. Et puisque le site est propice à la détente et à la relaxation, pourquoi ne pas se laisser gâter un peu par le chef et son équipe avec un bon repas 5 services, tout en profitant des services et du site exceptionnel qu'est la pourvoirie Némisco. La journée s'annonce splendide avec un soleil resplendissant. Lors du déjeuner, j'apprends qu'un groupe de pêcheurs se rend faire une expédition toute spéciale au lac Tipote. Suivant les conseils du guide, je débute ma journée de pêche par quelques passes de traîne tout près du site aménagé pour le shore lunch. Ces bons conseils portent fruit et rapidement, une première concentration de poissons apparaît sur l'écran du sonar. Pour ne pas effrayer ce groupe de poissons, la pêche à la traîne est mise de côté au profit d'une technique hyper efficace dans ce genre de situation, la pêche au lancer avec des micro-jigs. Avec un ultra léger, c'est ça rend la pêche vraiment, vraiment agréable. Ça a l'air quand même d'un beau poisson. Ça est vraiment intéressant. On va voir ça. Ouais. Poisson qui a été pris dans à peu près 18-20 pieds d'eau. Belle mouchetée. On va prendre des filets pour ça. Pour le lunch. Aujourd'hui, encore une fois, on se fait gâter. La pourvoirie Némisco, pour se faire gâter, je pense que c'est un des meilleurs endroits, sinon le meilleur endroit. Belle petite mouchetée. Le secret, c'est vraiment de pêcher tout au fond. J'ai une petite tête de jig, toute petite. À peu près, ça va être un 16e d'once. Alors imaginez le combat, c'est directement sur la ligne. Le poisson n'a pas une grosse cuillère ondulante à transporter. Donc ça rend le combat vraiment intéressant. Qu'on va mettre sur la glace pour la moucheter, ce qui est très important. La meilleure façon de conserver le poisson, c'est de la mettre dans une glacière avec de la glace. Il n'y a pas mieux que ça. Les chaînes à poissons, c'est mieux d'éviter ça avec la mouchetée. La chair est plutôt délicate, alors il faut faire attention. C'est un poisson qu'on va manger.
en challenge tout à l'heure. Pouf! Et voilà! Wow! À peu près la même grosseur encore. Avec des jigs comme ça, des dandinettes, il faut vraiment être attentif. Là, parfois, là, c'est ce qui s'est passé. La ligne a juste tremblé un petit peu. La ligne est en train de descendre, puis en arrivant, probablement que j'étais tout près du fond. Là. La ligne a juste tremblé un petit peu, puis boum! C'était le moment de ferrer. L'autre poisson. Wouh! C'est à peu près une à chaque lancée. En tout cas, pour l'instant, c'est 3 en... c'est 3 en 3. Wow! Toujours important de garder l'angle. C'est-à-dire que garder l'arrière de la canne et la ligne à 90 degrés, c'est comme ça que le moulinet va bien travailler, la canne aussi. La canne va travailler en entier comme ça. Ça veut dire que si le poisson pique en dessous du bateau, on pique la canne en dessous de l'eau pour garder l'angle absolument. Un petit poisson qui ne lâche pas. Celle-là. Qu'on va mettre ici. Quand je parle de l'angle, c'est que, voyez-vous, c'est difficile à réaliser comme ça, là, mais voyez-vous, ici, j'ai beaucoup trop d'angle, alors je tire très fort et le frein ne glisse presque pas. Alors que si je mets la ligne comme ça ici, droite, le frein glisse très facilement. La canne ne travaille pas du tout, évidemment. Là. Alors que lorsque j'ai un angle de 90 degrés, on a à peu près 90 avec l'arrière de la canne travaille en entier. Et là, quand la canne est chargée complètement, j'ai ajusté le moulinet en conséquence, évidemment. Là. Alors, quand la canne est complètement chargée, là, le frein va prendre la relève à ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'on doit ajuster le moulinet. Puis là, je pêche avec de la 4 livres de résistance. Alors, c'est pas une grosse ligne. C'est très efficace pour la pêche. Mais évidemment, c'est un gros poisson qui finit par s'emparer de ma jig, ce que j'espère fortement. Bien, à ce moment-là, mon frein va déjà être bien ajusté. Alors, j'ai beaucoup plus de chances de ramener le poisson à ce moment-là. La capsule nouveauté, une présentation de vos boutiques ProNature d'Alma et Chicoutimi. Aujourd'hui, on parle de canne ultra léger. L'ultra léger pour la pêche, c'est vraiment idéal, surtout lorsque vous prenez sans arrêt des petits poissons, parce que même en prenant des tout petits poissons avec ça, vous avez l'impression que c'est un poisson de taille trophée. Alors imaginez si c'est vraiment un poisson de belle taille. Conçu pour propulser sur une grande distance de très petits leurres, c'est la grande souplesse et l'action particulière de l'ultra léger qui permet à la canne de se charger pour catapulter de minuscules leurres sur une très grande distance. Suffisamment sensible pour pêcher la dandinette lorsque la truite est collée sur le fond, l'ultra léger procure également une très grande précision lors des lancers. Voici donc la canne que j'ai choisie pour vous aujourd'hui et que j'utiliserai lors de mes prochaines sorties. Garantie à vie et fabriquée par Shimano, cet ultra léger fait partie de la série Convergence et offre un excellent rapport qualité-prix. Composé de graphite IM6 et d'une longueur de seulement 5 pieds 6 pouces, les vibrations voyagent efficacement à l'intérieur du brin et sa poignée de liège transmet un maximum d'informations aux pêcheurs. De type Fuji, les anneaux sont conçus d'oxyde d'aluminium léger et extrêmement durable. Pour bien balancer l'ensemble, un moulinet de petite taille comme le Shimano taille 1000 de la série 6 mètres possède toute la douceur nécessaire à l'emploi d'une ligne d'eau plus 6 livres de résistance. Moins visible pour le poisson, une petite ligne améliore l'action des leurres et augmente à coup sûr vos chances de capture. En cas d'accrochage, elle sera tout de même assez puissante pour ouvrir l'hameçon et libérer votre leurre. Pour d'autres excellents conseils, visitez vos marchands ProNature d'Alma et Chicoutimi.
Tantôt, on a trouvé du poisson tout de suite. Alors, c'était super. Je suis déjà venu pêcher sur ce lac-là. Et puis là, ben, c'était tombé tranquille un petit peu. Donc, on s'est dit, on va faire un peu de traîne pour trouver le poisson. Et puis, on vient d'en trouver. La traîne pour trouver du poisson, ça fonctionne toujours très, très bien. Ça permet de couvrir beaucoup de terrain rapidement. Ah, elle tire fort, celle-là. Je vais desserrer mon frein un petit peu, là. Ah. Elle sort de la ligne. Avec une grosse cuillère, parce que le poisson, oui, belle. Le poisson est collé sur le fond. Alors, il ne faut pas avoir peur, là, de prendre des grosses cuillères. Puis les grosses cuillères, c'est vrai, souvent, vont tirer des plus gros poissons. Et si on pense que le poisson peut avoir peur de la cuillère, ce qui n'a pas été le cas, on s'éloigne de la cuillère tout simplement, on allonge l'avancement. On allonge le bodding en arrière. Oui, mais elle est plus grosse un petit peu que les autres, celle-là. Viens par ici, ma belle. Wow! On va me raccourcir un peu. Souvent, ce qui se passe, voyez-vous, là, c'est ce qui est arrivé, là, c'est que tout jeune, les poissons apprennent à fuir les oiseaux prédateurs, les oiseaux qui mangent du poisson, et vont apprendre à se cacher. Et voilà, sous les branches, sous les roches, là où c'est plus sombre. Alors, ce qui se passe, c'est quand le poisson approche de votre embarcation, bien, c'est l'ombre, le bateau fait de l'ombre dans l'eau, et le poisson a tendance à piquer en dessous du bateau. Et là, on a parlé de l'angle tantôt qu'il fallait conserver, donc c'est risqué que la ligne se brise à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important d'essayer de garder le poisson le plus loin possible du bateau. Là, j'ai une canne de 10 pieds et demi, ça se fait 8 pieds et demi, c'est-à-dire que ça se fait quand même bien, là. Il faut toujours faire attention à ça. Parce que quand le poisson va voir le bateau, il va piquer en dessous, c'est à peu près certain. Ah, elle l'a très, très bien pris. Et voilà! Un autre beau poisson qui va faire les frais du lunch. Midi s'en vient, là. Ça va être le temps. Lorsque le poisson abonde et que plus d'un pêcheur exploite un secteur, une petite compétition amicale s'installe souvent rapidement et laisse place à quelques moments cocasses et plutôt sympathiques. J'en ai une, on en a trois en même temps. Là, si la vôtre est plus grosse que la mienne, il faut couper la ligne. Ah, ben là, regarde, là. Là, c'est moi le pot de pêche, c'est moi qu'il faut qu'il prenne la plus grosse, là. Ben, tantôt, non. Tantôt, elle était plus grosse. Ouais? On va voir ça au dîner tantôt. Oh, je suis pas sûr, j'ai pas donné celle-là pour la faire cuire. Ouais, bon. Wow! Ouh! Je suis capable aussi, moi. Ah, la mienne, elle s'en vient, là. Elle est longue de même. Non, mais elle, c'est une belle truite. Je vais l'échapper, comme ça, je vais pouvoir dire ce que je veux. C'est toujours les plus grosses qu'on perd. Hop, 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 hop. Il est à briser. Tiens! Hey, c'est une belle truite encore. Et puis ici, ils sont voraces. Là, on a vraiment trouvé un endroit là, où ils ont faim. Hop! Je me suis fait battre de l'autre côté. Hein? Montrez-nous ça, là, votre poisson. Tiens! Une autre belle truite. Je pense que ça mord un peu dans ce coin-ci, là. Hein? Trois en même temps, là. C'est quand même assez bon.